The third advice discourse Bhagavata Sutta, 229. I have heard thus. At one time, the Blessed One was staying at the Jetavana Monastery, in the Anathapindika Park near Savatthi. At that time, Venerable Punna, having spent the afternoon in seclusion, came to see the Blessed One. After paying homage to the Blessed One, he sat in a suitable place. When seated, Venerable Punna said to the Blessed One, Venerable Sir, may the Blessed One kindly give me a brief teaching. After hearing the Dhamma, I will go to live in solitude, making an effort to abandon the defilements with a mind directed towards Nibbana, practicing diligently the 4 postures of mindfulness. The Blessed One replied, Punna, in that case, listen carefully and be mindful, and I will explain. Punna agreed. 230. The Blessed One said, Punna, forms that are to be known by the eye are desirable, pleasurable, and delightful. If a monk takes delight in, praises, and holds on to these forms, then joy arises. When joy arises, the Blessed One says that suffering arises because of the arising of joy. The same applies to sounds known by the ear, smells by the nose, tastes by the tongue, touches by the body, and mental objects by the mind. If a monk takes delight, praises, and holds on to these objects, joy arises, and when joy arises, suffering also arises. 231. Punna, if a monk does not take delight in, does not praise, and does not hold on to these forms, then the joy fades away, and when joy fades, suffering fades as well. The same applies to sounds, smells, tastes, touches, and mental objects. If the monk does not take delight in them, the joy fades away, and the suffering fades away too. Punna, I have given you this brief teaching. Where will you go now? Punna replied, Venerable Sir, after receiving this brief teaching, I will go to live in the village of Sunaparanta. Quote, 232. The Blessed One said, Punna, the people of Sunaparanta are harsh and rough. If they insult and threaten you, how will you respond? Punna answered, Venerable Sir, if they insult and threaten me, I will think that these people of Sunaparanta are good because they do not harm me physically. I will endure this. Quote, 233. The Blessed One asked, and if they physically assault you, how will you respond? Punna replied, Venerable Sir, if they physically assault me, I will think that these people are good because they do not hit me with stones. I will endure this. Quote, 234. The Blessed One continued, what if they hit you with stones, how will you respond? Punna answered, Venerable Sir, if they hit me with stones, I will think that they are good because they do not hit me with sticks. I will endure this. Quote, 235. The Blessed One asked again, and if they hit you with sticks, how will you respond? Punna replied, Venerable Sir, if they hit me with sticks, I will think that these people are good because they do not stab me with knives. I will endure this. Quote, 236. The Blessed One then asked, if they stab you with knives, how will you respond? Punna answered, Venerable Sir, if they stab me with knives, I will think that they are good because they do not take my life with a sharp knife. I will endure this. Quote, 237. Finally, the Blessed One asked, and if they take your life with a sharp knife, how will you respond? Punna answered, Venerable Sir, if they take my life, I will think that all followers of the Blessed One are distressed and exhausted with their lives and bodies. They seek the end of suffering, and so do I. I will accept this fate. Quote, 238. The Blessed One praised Punna, saying, Punna, your mind is well established in patience and calmness. You are well suited to live in Sunaparanta. Go now, and may you know the right time to go. Punna, delighted with the Blessed One's words, paid homage, took his bowl and robes, and set off to Sunaparanta. He arrived there in state as planned. 239. It was said that Venerable Punna spent the rainy season retreat in Sunaparanta, guiding about 500 laymen and 500 laywomen. He attained mastery in the 3 knowledges during that retreat and later passed away. 240. When the monks heard of Punna's passing, they went to the Blessed One and asked about his fate. The Blessed One declared that Punna had attained Nibbana without difficulty, having practiced the path diligently. Hearing this, the monks rejoiced in the Blessed One's words. This concludes the translation from Numbers 229 to 240. Let me know if you need any further clarification or additional translations. Le troisième discours de conseil, Bonavada Sutta. 229. J'ai entendu cela, à un moment, le béni, le Bouddha, séjournait au monastère de Jetavana, dans le parc d'Anathapindika près de Savatthi. À ce moment-là, le vénérable Punna, après avoir passé l'après-midi en solitude, vint voir le béni. Après lui avoir rendu hommage, il s'assit à une place appropriée. Quand il fut assis, le vénérable Punna dit au béni, « Vénérable, je vous prie de bien vouloir me donner un bref enseignement. »
après avoir écouté le Dhamma, je vivrai en solitude, en faisant des efforts pour abandonner les souillures, avec un esprit dirigé vers le Nibbana, en pratiquant diligemment les 4 postures de la pleine conscience. Le béni répondit, Penna, dans ce cas, écoute attentivement et sois attentif, et je t'expliquerai. Penna acquiesça. 230, le béni dit alors, Penna, les formes visibles à l'œil sont désirables, plaisantes et agréables. Si un moine se réjouit de ces formes, les loue et s'y attache, alors la joie surgit. Lorsque la joie surgit, le béni dit que la souffrance surgit en raison de la joie. Il en est de même pour les sons connus par l'oreille, les odeurs connues par le nez, les goûts connus par la langue, les sensations tactiles connues par le corps et les objets mentaux connus par l'esprit. Si un moine se réjouit, loue et s'attache à ces objets, la joie surgit, et avec la joie vient la souffrance. 231, Penna, si un moine ne se réjouit pas, ne loue pas, et ne s'attache pas à ces formes, alors la joie disparaît, et lorsque la joie disparaît, la souffrance disparaît aussi. Il en est de même pour les sons, les odeurs, les goûts, les sensations tactiles et les objets mentaux. Si le moine ne s'en réjouit pas, la joie disparaît et la souffrance aussi. Penna, je t'ai donné cet enseignement bref. Où comptes-tu aller maintenant? Penna répondit, Vénérable, après avoir reçu cet enseignement, je vais m'installer dans le village de Sunaparanta. 232, le béni dit, Penna, les habitants de Sunaparanta sont durs et cruels. Si jamais ils t'insultent et te menacent, que feras-tu? Penna répondit, Vénérable, si les gens de Sunaparanta m'insultent et me menacent, je penserai que ces gens de Sunaparanta sont bons, car ils ne m'ont pas attaqué physiquement. Je supporterai cela. 233, le béni demanda, et s'ils t'attaquent physiquement, comment réagiras-tu? Penna répondit, Vénérable, s'ils m'attaquent physiquement, je penserai que ces gens sont bons parce qu'ils ne m'ont pas frappé avec des pierres. Je supporterai cela. 234, le béni continua, et s'il te frappe avec des pierres, comment réagiras-tu? Penna répondit, Vénérable, s'ils me frappent avec des pierres, je penserai qu'ils sont bons parce qu'ils ne m'ont pas frappé avec des bâtons. Je supporterai cela. 235, le béni demanda de nouveau, et s'il te frappe avec des bâtons, comment réagiras-tu? Penna répondit, Vénérable, s'ils me frappent avec des bâtons, je penserai que ces gens sont bons parce qu'ils ne m'ont pas poignardé avec des couteaux. Je supporterai cela. 236, le béni demanda ensuite, et s'il te poignarde avec des couteaux, comment réagiras-tu? Penna répondit, Vénérable, s'ils me poignardent avec des couteaux, je penserai qu'ils sont bons parce qu'ils ne m'ont pas tué avec un couteau bien aiguisé. Je supporterai cela. 237, enfin, le béni demanda, et s'il te tue avec un couteau bien aiguisé, comment réagiras-tu? Penna répondit, Vénérable, s'ils me prennent la vie, je penserai que tous les disciples du béni sont là et fatigués de leur corps et de leur vie. Ils cherchent à mettre fin à la souffrance, et moi aussi. J'accepterai ce destin. 238, le béni loua Penna, en disant, Penna, ton esprit est bien établi dans la patience et le calme. Tu es bien préparé à vivre à Sunaparanta. Va maintenant, et puisses-tu savoir quand il sera temps de partir. Penna, ravi des paroles du béni, lui rendit hommage, prit son bol et ses robes, et partit pour Sunaparanta. Il y arriva et s'y installa comme prévu. 239, on dit que le vénérable Penna passa la retraite de la saison des pluies à Sunaparanta, où il guida environ 500 laïcs et 500 laïcs. Il atteignit la maîtrise des 3 connaissances durant cette retraite et décéda par la suite. 240, lorsque les moines entendirent parler de la mort de Penna, ils allèrent voir le béni et lui demandèrent quel avait été son destin. Le béni déclara que Penna avait atteint le Nibbana sans difficulté, ayant pratiqué le chemin avec diligence. En entendant cela, les moines se réjouirent des paroles du béni.